Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto en Sorno dédié à une situation managériale lors d'un accompagnement d'observation. On avait vu précédemment dans des tutos la notion d'entretien de préparation à cet accompagnement d'observation et dans cette dimension, on avait aussi vu qu'il pouvait arriver des situations où à défaut de pouvoir être juste observateur et ne rien dire durant l'entretien, il se pouvait que une question d'un client viennent, on va dire, perturber l'équilibre souhaité au départ. Donc, dans cette dimension-là, on a pourquoi réagir avec structure. C'est un, garder la relation client sans mettre en danger le positionnement du collaborateur. Je rappelle que l'accompagnement d'observation est justement là pour juste être spectateur, comprendre, diagnostiquer et à aucun moment intervenir. Cette intervention, elle pourrait mettre en danger l'équilibre relationnel entre le client et le conseiller. Donc on va réagir avec comme objectif, de façon structurée, à garder la relation et à garder cet équilibre. Et donc aussi garder son positionnement initial d'observateur au risque de perdre l'intérêt, le retour sur investissement fait lors de cet entretien. Point particulier de cette situation, elle a dû logiquement être préparée avec le collaborateur lors de l'entretien de préparation. Et on va répondre au client en passant la main au collaborateur. L'objectif n'est pas de garder la main par la suite, c'est de faire juste un relais. Erreur à éviter, bien évidemment, le client pose une question, on ne va pas éluder, on ne va pas mettre de côté, on ne va pas fuir la situation. Donc on va, erreur à éviter, ne pas répondre au client, bien évidemment. Prendre la main sur l'entretien, ça c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on répond puis on se laisse porter par son élan. Ça peut être une vraie tentation par rapport à la passion que l'on peut avoir en qualité de manager de la relation commerciale ou de la relation business. Mais il faut garder cet équilibre et ce n'est pas forcément toujours simple. Montrer une autorité de compétence plus élevée que celle du collaborateur, encore une fois, quand bien même on a la possibilité d'asseoir la relation définitivement entre le client et notre société, l'enjeu est plutôt d'asseoir la relation du client avec le collaborateur pour qu'il puisse finaliser le business avec lui et garder la main. Donc, première étape, suite à une demande, une question d'un client, on reformule la question. C'est le premier élément. Un, parce que c'est dans la continuité de ce que l'on apprend au collaborateur. On est dans une dimension d'exemplarité. Et deux, on va répondre de façon factuelle, mais rapide. Comme exemple, le client a posé une question sur, par exemple, oui, mais monsieur, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut arrêter le contrat? Ça peut être aussi un temps où le collaborateur est en train de faire de l'administratif et sorti faire une photocopie. Il peut y avoir énormément de situations qui vont mener le client à nous poser une question. Alors des fois, ça peut être une question juste relationnelle, auquel cas on garde la relation s'il n'y a pas de danger dans l'équilibre lors du rendez-vous. À défaut, si c'est une question technique, on reformule la question, on répond brièvement et on repasse la main. Donc si j'ai bien compris, vous souhaitez savoir si vous pouvez arrêter le contrat au moment de votre choix. C'est bien cela, monsieur le client? Oui, tout à fait. Il y a effectivement des possibilités pour sortir du contrat sans conséquence. Donc là, on ne rentre pas dans le détail, on dit oui, pour répondre à votre question, oui, on peut sortir, et on peut sortir sans conséquence. Le danger serait de se laisser aller à aller expliquer les détails, les possibilités, revenir peut-être sur un point de découverte qui a été mal établi par le collaborateur, et ça peut arriver. Cette question, elle peut naître d'un malentendu, d'une incompréhension, d'une approximation. Mais l'objectif, encore une fois, c'est quand même de transmettre la main au collaborateur. Donc, étape 2, passer la main au collaborateur en lui donnant l'opportunité de finaliser la réponse, de la développer ou de s'en servir comme d'un levier commercial. Nous restons observateurs, ne prenons pas la main sur l'entretien et assurons un rebond neutre au collaborateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi j'ai donné le lien, que le collaborateur ne le développe pas, ne rebondit pas, ne s'en sert pas, et qu'au final on n'arrive pas à finaliser le contrat, alors certes ça sera dommage sur un plan immédiat en termes de business, par contre ça sera intéressant de comprendre
peut-être ce qui bloque le collaborateur ou ce qui fait qu'il ne performe pas suffisamment, à savoir une incapacité à rebondir sur des questions qui sont en réalité des marques d'intérêt et non pas des marques de blocage. Donc là, ça nous donnera des clés. Par contre, si on tombe dans le piège de vouloir continuer, finaliser, orienter, on risque de ne pas comprendre ça. Et dans une situation où nous ne serons pas présents, nous ne pourrons pas le déterminer. In fine, exemple, Johan va vous expliquer les différents scénarios. Donc là, on a donné une réponse concernant une sortie de contrat et on dit, voilà, mon collaborateur, mon commercial, votre conseiller, plutôt votre conseiller, a fortiori, appelé par le prénom, ça donne une proximité, Johan va vous expliquer les différents scénarios. Je vais laisser Johan, plus expert en la matière, donc là on va un peu plus loin, on se positionne en infériorité pour éviter que le client repose des questions. Il va se dire, celui qui est vraiment expert, c'est mon conseiller, lui il ne saura pas plus, donc ça ne sert à rien que je pose des questions. Donc expert en la matière, vous donnez les différents détails. Et on s'arrête là, c'est-à-dire que ça ne va pas plus loin et on repasse la main, on se repositionne en distance et en prise de notes uniquement. Voilà, en tout cas, ça peut être des moments difficiles en termes d'accompagnement, que vous soyez manager d'ailleurs ou consultant, coach, mentor, parce que c'est des moments tentants et c'est des moments où on peut se laisser aller facilement dans la passion, à prendre le relais et à prendre la main surtout. Ce n'est pas l'objectif. Donc vous comprendrez bien que les 3 étapes, elles sont très basiques. C'est je reformule, je donne une réponse très succincte et je repasse la main. Ni plus, ni moins, bien évidemment. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous permettra d'appréhender plus facilement des situations de ce type. Et nous aborderons d'ailleurs d'autres situations lors de l'accompagnement d'observation dans des tutos autres. Bonne journée à vous, les amis et managers, et à très bientôt.